Ok sportifs, aujourd'hui je vous emmène avec moi sur les championnats du monde de trail qui se déroulent ici, en Thaïlande. Si vous m'aviez dit cela ne serait-ce que 6 mois plus tôt, je ne vous aurais simplement pas cru, mais c'est bien un avion en direction de la Thaïlande que je m'apprête à prendre. Le plus beau de la Fédé, waouh. Enchanté. Un avion qui sera en partie comblé par l'équipe de France de trail et de course en montagne, car nous sommes pas moins de 50 athlètes à faire le déplacement, ce qui fait pour moi tout autant de nouveaux visages, car si vous avez bien suivi la vidéo de la course de sélection, je ne suis pas du tout de ce milieu, je suis novice dans la discipline, pour autant je compte bien y faire mes preuves, et c'est ce que nous allons voir juste après. Bon bah voilà, là on a passé l'ensemble des barrages de sécurité. À présent nous allons embarquer pour 12 heures de voyage dans un premier temps, avant de faire une escale pour un second vol de cette fois-ci 1h30. Ça va être long, mais bon, maintenant il n'y a plus qu'à. Et oui, 2 vols, mais je vais vous épargner l'escale étant donné que nous ne sommes pas sur une vidéo dédiée aux visites d'aéroport. Mais ce que vous pouvez noter, c'est que j'ai réussi à dormir seulement 1h30 contre 9 heures préconisées. Et mine de rien, à l'arrivée, ce manque de sommeil se fait fortement ressentir. Après une première escale sur Bangkok, qui n'est autre que la capitale de la Thaïlande, nous arrivons sur Chiang Mai après 1h30 de vol supplémentaire. Chiang Mai est une ville qui a comme particularité de compter un aéroport en plein milieu de la ville. C'est bien dans un premier temps pour le temps de trajet minime avant de rejoindre l'hôtel, mais dans un second temps, le bruit des avions est un peu dérangeant. Bon bah voilà, après 16 heures de voyage, nous venons d'arriver sur Chiang Mai et comme vous pouvez l'apercevoir, c'est un climat un peu tropical, il fait chaud, il y a beaucoup d'humidité, on verra comment ça se passe, mais là ouais, il fait lourd. Chaleur étouffante, écriture abracadabrante, pas de doute, nous sommes bien dépaysés et nous avons tous hâte d'en découvrir davantage sur ce pays. Et justement, nous voici à l'hôtel, il est 9 h du matin et malgré un jet lag bien présent, une nuit de sommeil qui elle est bien absente, nous nous apprêtons à partir faire un footing. Oh là là, des câbles à peur. Bon, vous l'avez compris, petit décrassage aujourd'hui, 45 minutes et on découvre Chiang Mai. Découvrir en partie la ville avec dans un premier temps son dédale d'allées, dans un second temps son parc de l'université de Chiang Mai. Un parc qui est très bien entretenu, très propre, ce qui vient un peu en contradiction avec les câbles aériens de la ville. Un footing sur le plat avant de monter crapahuté dans les montagnes, l'occasion aussi de pouvoir faire plus ample connaissance avec les trailers, et franchement un footing avec une bonne compagnie et dans un décor comme cela, c'est le pire. Bien voilà, on en termine à l'instant sur ce footing, donc 7 km, environ 45 minutes, vraiment tout cool. Et là, je viens tout juste de m'arrêter, en fait il fait chaud, il fait super chaud, le soleil il tape fort, c'est dur. Et oui, c'est dur, le corps a du mal à comprendre ce changement drastique de température car il passe de 7 degrés à 30. Oh Pierre, la piscine de zinzin. Ah ouais, vas-y, salto pareil hein. Wow. Pour refroidir le corps, nous avons été comme obligés d'aller faire un plouf et nous nous retrouvons le lendemain pour cette fois-ci un footing un peu plus concret dans la préparation car il s'agit d'une reconnaissance de parcours et ça pour tout le monde. Ainsi, ni une ni deux, rendez-vous dans les tuk-tuk pour nous amener sur le site de la course. Alors aujourd'hui c'est la reconnaissance, on arrive sur le parcours, le départ des juniors est juste derrière nous. On va longer un lac et puis ensuite à 500 mètres de bitume avec donc la bonne ascension qu'on va reconnaître. Ça va être la surprise qui nous permet de faire la séance dans 2 jours, de bien visualiser le parcours et être vraiment avec des repères le jour J. Et oui, la prise de repères est une étape importante dans la préparation et elle commence par la reconnaissance du départ. Pierre Boudy au départ. Attention, il y a le tuk-tuk qui arrive. Je mets une vitesse. Allez, top. Wow, la vitesse. Alors, t'es prêt Antonin pour la reco? Chaud braise, ça va être sympa. Sympa comme tout. Parti. On est perdu. Oh, ça me rappelle quoi? La dévalade. On a fait 10 000 km pour retrouver un parcours comme ça avec des bras.
Et oui, plus de 10 000 km, cependant nous sommes finalement bien loin d'un parcours similaire à celui de sélection. Oh oui. Oh, là c'est le parcours là. Ah ouais. Donc des gros barbelés, va falloir se baisser comme ça. C'est bizarre quand même hein, de pas enlever ça. Hein. Il suffit que tu oublies et puis hop. Hop et tu meurs. Bon bah voilà, petit repérage de parcours. Un parcours un petit peu dans la jungle là, c'est marrant, c'est rigolo, franchement. C'est plutôt sympa. On va voir ce que ça donne la suite, mais en tout cas j'ai hâte, j'ai hâte. En petit single comme ça va pas être évident pour doubler. Donc il va falloir partir fort, inéluctablement. Ce parcours est truffé de singles, de caillasses et de rigoles, ce qui le rend très technique. Regardez-moi ça. Ah oui, t'es sûr t'es sur le parcours là hein? Y a pas le choix. Hein. Mais là c'est un truc de zinzin là. On est content. On est content. Antonin est content car il est habitué au parcours technique, mais moi clairement je vois ça, je suis presque effrayé à l'idée de courir là-dessus. À se demander si je ne pars pas au casse-pipe en prenant le départ, ouais ça va être la guerre. C'est technique ici hein. Clairement là on aperçoit que finalement Saint-Jacques-des-Blas c'était pas si loin parce que c'est une très bonne descente et puis mine de rien dans la montée aussi c'est très casse-pattes, on voit qu'il y a beaucoup de cailloux, c'est un single très fin donc ouais va falloir faire gaffe là où on met les pieds là. L'eau est là, l'eau est revenue. La cascade est un endroit qui nous servira de repère, en effet celle-ci signe la fin de la montée et ainsi par déduction le début de la descente. Hello. Kiné, un métier très difficile. Il fallait pas choisir le trail. T'aurais mieux fait de rester sur la piste. Bon bah voilà, on a fait à peu près les 200 mètres de dénivelé positif. À présent, place à la descente. Des chips de ta région? Une descente à l'image de la montée, technique en monotrace avec de la caillasse, il faut donc être vigilant car à la différence de la montée, dans la descente nous n'avons pas le temps d'apercevoir chaque aspérité du parcours car nous allons débouler à je ne sais pas 20, 21, 22 km/h et à cette vitesse, une erreur est si vite arrivée. L'humidité de Chiang Mai, c'est impressionnant. Et de toute manière on voit, hein, on transpire à grosses gouttes. On est ici, donc vous êtes à 3,700 à peu près. Faudra être quand même tout le temps vigilant sur vos chevilles toute la descente. Parcours assez technique. Hein. C'est pour cela qu'il faut repérer au maximum la descente pour y reconnaître pas ses moindres détails, mais plutôt à quel moment il faut vraiment faire attention. C'est technique, des cailloux comme ça là, la descente. Après avoir crapahuté dans la montagne pendant 4,5 km, cette course a comme particularité de terminer avec 1,5 km de plat que nous sommes en train de repérer. C'est là que le titre se gagne, c'est à moins d'une borne. Ouais. 1,5 km composé de gravier puis d'asphalte où cette fois-ci j'en ai des repères. Bah voilà, reco du parcours. Honnêtement c'est un parcours assez technique. On a vu il y avait pas mal de cailloux qui pouvaient vite partir, donc va falloir faire gaffe où on met les pieds. Et en plus il y a beaucoup de singles, donc va falloir en plus de ça arriver à partir assez vite pour pas rester bloqué. Bon on verra comment ça se passe dimanche. Entre temps on aura le temps de faire des spés dans le parcours. Là ça sera une autre approche encore une fois. Retour à l'hôtel. Le parcours est incroyablement chaud, humide et on est trempé. On est trempé. C'est même mon t-shirt. Et oui il fait chaud, on dort mal, le corps a du mal à s'y habituer, mais c'est pour ça que nous arrivons 1 semaine et demie avant la course. Ouais le mec il prépare un sac de trailer, ça se voit ça veut nous déposer sur le vélo. Esprit trail ou pas esprit trail? Moi je fais esprit trail. Non mais là attends, tu veux nous déposer sur le vélo là? Time to fly les gars. Et voilà. Alors, on attend ma batterie. Tiens, Baptiste, attends. Merde. Voilà. Elle touche pas à moi, touche pas à battre. Baptiste, t'as oublié ton argent, je crois. Bah voilà, aujourd'hui réveil matinal car nous allons visiter la province de Chiang Mai à vélo. Et en plus, à ce qui paraît, il y a des beaux temples à aller visiter. Donc franchement, j'ai hâte de voir ça. Je vous emmène. L'acclimatation continue et quoi de mieux qu'une journée sous le cagnard, le but étant d'habituer notre corps à ces fortes températures pour que le jour de la course il puisse directement se mettre en alerte, transpirer comme il faut parce qu'autrement, en cas de coup de chaud, il risque d'y avoir des séquelles. Vas-y, serre un peu, Antonio. Moi, c'est bon là. Lunettes de vitesse. Et voilà la gueule. Vas-y, Antonin, fais-nous un dérapage de zinzin là. Wow. Lunettes de vitesse. Allez, nous sommes tous équipés comme il faut et à présent il est temps de relier le magasin de vélo à la gare ferroviaire. Ah ouais, c'est la Loire à vélo.
Ce petit trajet est méga dépaysant, nous remarquons qu'il y a beaucoup de temples, absolument partout, ce qui tranche radicalement avec l'Europe. Bonjour à toutes et à tous. Bien arrivé à la gare de Chiang Mai après 10 minutes de vélo très intensif où ici ne connaissent pas les feux rouges. Direction la campagne, du vélo, découverte du paysage local, des gens du coin et puis c'est parti. 1 heure de train et voilà. 1 heure de train, un vieux train qui n'est pas pour autant mal entretenu. Nous apercevons qu'en Thaïlande, c'est à la bonne franquette. Tu peux aller saluer les conducteurs si tu veux, tu peux sauter dans le vide. Bon, ça, je vous le conseille moins. Mais nous apercevons que tout n'est pas automatisé comme en France, comme vous pouvez voir ici avec l'aiguillage manuel. Allez, nous enfourchons à nouveau notre bécane, direction le temple bouddhiste nommé. Ouais, j'ai beau essayer de le prononcer plusieurs fois, étonnamment j'y ne suis pas parvenu, ça rentre pas dans ma tête. On signe avec notre nom, notre prénom et notre pays d'origine et qu'on cite tous les gens qui nous sont chers, et ben ça nous porte bonheur. Donc là le but c'est d'être champion du monde grâce à ça. Écoute Baptiste, ça je te le souhaite. En tout cas les Thaïlandais eux sont plutôt croyants. Assurément plus de 94% des Thaïlandais se déclarent bouddhistes, ce qui explique en partie le nombre considérable de temples dans cette contrée. C'est lui! Oh le barmec de zinzin. Après cette visite, nous continuons à vélo notre balade où nous empruntons chemin et route. Parfois, il nous arrive même de croiser des scooters très mal équipés. Et c'est étonnant car en Thaïlande, c'est toléré de ne pas avoir de casque. Cependant, s'il t'arrive d'être pris en flagrant délit lorsque tu es en train de voler, c'est prison quasi instantanément. Autant vous dire que les vélos, il n'y a pas besoin de les attacher. Ça a la bonne franquette. On va se régaler, surtout Monsieur Cartieux qui est en hypoglycémie à ma droite. Voilà, il a déjà bouffé une barre, tu peux être tranquille. Et bon appétit. Pas du Seigneur. Allez, après un bon petit repas, nous enfourchons le vélo pour terminer notre boucle. Car un goûter nous attend, de la mangue avec une sauce au poisson, une spécialité thaïlandaise. Allez, on dit au revoir au vélo. Au revoir le vélo. C'est le ravito qui vient à nous. Le ravito. Faut arrêter tout ça. Il est bon, hein, voilà. N2. Ouh là, la gourmandine. Mais c'est de la merde. Ouais, autant vous dire que nous l'avons laissé se régaler avec sa sauce au poisson. Nous nous sommes contentés de prendre seulement la mangue. Étant donné que j'ai déjà des problèmes intestinaux, j'aimerais éviter de m'achever. Après une bonne nuit de sommeil, la première depuis que nous sommes arrivés, nous partons en direction du parcours. Et ouais, à nouveau, mais cette fois-ci, c'est pour envoyer. Ah ouais. Il a mis un petit ruban sur son petit doigt. Trop mignon. Donc ça fait 1 semaine qu'on est là, on a passé la phase d'acclimatation et aujourd'hui on vient faire la dernière séance spécifique sur le parcours pour voir les sensations et s'adapter aussi à la température. La dernière grosse séance à J-7 de la course et honnêtement j'ai hâte de voir ça, hâte de voir comment se passe une séance de montagne avec des montagnards, autrement dit avec des personnes du milieu habituées à ce genre d'effort. Je suis curieux d'examiner comment cela va se dérouler. Et sans surprise, il commence avec un échauffement en montagne. Ouh là là. On a terminé le footing d'échauffement, on va passer aux gammes avant la grosse séance. Et honnêtement là, ouais, il fait chaud, ça va être dur. Mais vous savez quoi, je vous emmène avec moi grâce à la GoPro sur cette grosse séance. Et c'est parti. Après quelques gammes, le corps est chaud et nous nous élançons sur la séance. Au programme pour commencer 2 fois 1 minute 30 sur le plat avec les 30 premières secondes plus vite. Le but étant de simuler le départ de la course qui s'effectuera au même endroit dans 1 semaine maintenant. Une fois cela effectué, il est temps de rentrer dans le vif de la séance, à savoir la montagne, et nous commençons par 5 minutes en côte à un rythme dicté par Mélène. Une côte qui, vous vous en doutez, n'a pas été choisie au hasard, il s'agit bel et bien de celle de notre début de course, le but étant de créer des repères. Ces repères sont d'autant plus intéressants à ce moment-là car nous sommes dans un état de fatigue similaire à celui de la course. Et justement, en parlant de fatigue, j'ai vraiment du mal à suivre le tempo dicté par Mélène, genre je ne suis pas dans un état normal, je sens qu'il faut anormalement forcer pour rester au contact. Bien, oui, descends tranquille. À 2 là. Après 6 minutes de récupération en descente, nous faisons demi-tour pour faire 3 minutes en côte et cette fois-ci je décide de mener le rythme et étonnamment, en étant devant ça va mieux. Ouais merci, c'est gentil.
Enfin ça c'est ce que je pensais, mais lors du retour sur le lac, où nous devons boucler la fin de séance avec un 3 minutes, un 2 minutes, un 1 minute et un 30 secondes, et bien là ça coince. Je n'arrive pas à avancer, je suis vraiment dans le mal, et je comprenais vraiment pas pourquoi, mais vous allez dans peu de temps découvrir la réponse. Même que des fois moi je vomis. Oh, pas bien. Je sais pas, ça fait quelques jours, je mange pas beaucoup. Là j'ai mangé ce matin, a priori c'est de l'ananas qui est sorti. Ah c'est terrible. Antonio, j'ai vomi. J'ai vomi là. Je fais quoi, je repars ou... C'est comme tu le sens en fait. Ça va mieux. 3 fois 30 secondes, un peu déroulé. Allez. Relâche-toi bien. Allez Baptiste, allez Baptiste, accroche, allez. Bon bah voilà, fin de séance. Fallait que ça sorte, c'est sorti. Maintenant on verra comment ça se passe. C'est vraiment les fruits, donc faut plus prendre de fruits. Enfin du moins le jour de la course, faut vraiment pas prendre de fruits. Et oui, pas prendre de fruits le jour de la course, c'est vraiment la leçon que j'ai à retenir de cette séance. Mais putain! Allez, on est parti, petit footing cet après-midi. Ah, combien le footing? Le footing à 6 au kilo, 6,20. 6,20 au kill. Tranquillou. On va manger des trucs mon pote. Ça tu vas vomir comme Baptiste. Séance. Bien remis de ma petite indigestion, nous partons en vadrouille de 40 minutes pour faire un footing tout cool, le but étant de faire tourner les cannes et de plus, contre toute attente, voir des Thaïlandais en plein match. 18h, il fait déjà nuit. Ça tombe vite hein. Très nuit ici. Ça tombe très vite, on est parti il y a 20 minutes. Il faisait jour, là il fait déjà nuit. Je peux vous dire que les amis, on allait voir un match de volleyball, ça faisait pas rire les mouettes ici. Et ouais, quand ils encouragent, les Thaïlandais ils ne vont pas de main morte, ça c'est sûr. Bon, après une bonne nuit de sommeil, nous sommes à présent plus qu'à J-6 de la course. Et oui, le jour J s'approche peu à peu. Donc l'objectif Baptiste aujourd'hui c'est effectivement de retourner voir une dernière fois le parcours et surtout en fait sur chaque partie un petit peu technique de repasser plusieurs fois. Du coup on va le faire, ça va être plutôt ludique, ça va pas être un footing où on cherche à aller vite ou quoi que ce soit, on cherche plutôt à repérer. Repérer sans trop se fatiguer, c'est vraiment le but de cette matinée. Ah il fait chaud là, j'avais oublié que ça montait autant. Nous repérons surtout les endroits techniques à plusieurs reprises, l'occasion pour nous de bien les intégrer et l'occasion pour Cyril Quintard, le photographe, d'immortaliser le moment et en étant affilié à la fédération, il peut ensuite envoyer ses photos à la FFA pour pouvoir donner des nouvelles aux adhérents de l'autre côté du globe. Allez, on arrive au bout. Et ouais, on arrive au bout, nous faisons quelques petits derniers exercices pour savoir si nous allons marcher ou courir dans certaines parties, le but étant de repérer un maximum. La cascade, ça signe la fin de la côte. Dans les repères importants à retenir, nous avons en effet la cascade. Ainsi, pendant la course, dès lors que j'entendrai ce doux bruit de l'eau qui cogne contre les rochers, je saurai que la fin de la côte n'est plus très loin et ainsi je pourrai agir en conséquence. Allez, maintenant, place à la descente. On va un petit peu plus appuyer. Nous apercevons que ça commence à se préciser, le parcours commence à être balisé car la course, elle, approche à grands pas. Alors là, on est sur le parcours, la descente et l'arrivée, elle, s'effectuera au niveau du drapeau. Il est à présent temps de repérer cette longue descente. Nous sommes donc partis pour dévaler pas moins de 220 mètres de dénivelé. Ce que j'appelle une tondeuse minimaliste. On dirait un caddie et il a juste foutu un moteur, des roues de vélo et... Et pour terminer cette descente, juste avant d'arriver sur le lac, nous avons ces marches, des marches qui peuvent être très piégeuses, donc nous n'hésitons pas à faire des passages pour bien les intégrer. Petit dans le virage. Bon bah voilà, là nous en avons fini avec la reco du parcours avec plusieurs passages donc sur les moments où c'est un petit peu chaud. Voilà, je suis pas très bien encore, donc on va bien se reposer et puis on se retrouve demain. Après une bonne nuit de sommeil mais un ballonnement qui lui est toujours présent, malheureusement j'arrive pas à m'en débarrasser. Alors aujourd'hui nous sommes à J-5 de la compétition et petit footing ce matin avant d'attaquer un petit seuil l'après-midi. Assez tranquille, le seuil je vais le faire à 3,20, je vais faire 20 minutes à 3,20 donc la compétition arrive bientôt donc on reste calme. Franchement plutôt sympa le cadre hein, pour courir. Là-dessus là, dépaysement garanti. Je ne m'en lasse pas du décor de Chiang Mai, je kiffe et termine mon footing avec Martin Kern. Martin qui est aussi tout comme moi équipé des chaussettes Sidas et ça fait plaisir de pouvoir échanger là-dessus.
Bon bah voilà, 12 km, 1 heure. Petit repos avant cet après-midi. Entraînement de l'après-midi, 1 heure avec 20 minutes à 3,20. Feu. Malgré un ballonnement toujours bien présent, je m'élance sur cette séance, mais il est vrai que c'est pas facile, mentalement c'est dur de tenir, avec la chaleur des rayons de soleil qui traversent la fenêtre, ouais c'est dur, faut s'accrocher. Ouh. Et voilà. Ah c'était dur. Dur, il fait chaud. Le soleil il tape. Mais bon, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, place à la récup, environ 10 minutes à 5 au kill, juste pour dérouler. Bon, une fois que ça c'est fait, petit détour chez le kiné pour la récup. Ouais, c'était un peu dur, j'avais un peu mal au ventre, mais bon, c'est passé. Là, on s'est posé à une petite laverie. Bien puant là. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Voilà, une bonne chose de faite comme tu viens de dire. Une bonne chose de faite. On va pouvoir courir en étant propre. Et ça Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et oui, ça fait du bien de laver ses vêtements, ça fait plus d'1 semaine qu'on est là et on n'avait pas eu l'occasion d'y aller. À présent, c'est chose faite et nous allons pouvoir profiter de cela. Bon bah voilà, aujourd'hui nous attaquons la dernière séance, donc c'est une PMA en côte et sur plat. Et Laurence nous a conseillé de strapper nos chevilles le jour de la course, mais il faut essayer, donc on essaye là. Il aura pour but de renforcer la cheville, notamment dans les descentes où ça risque de taper. Bon, j'enlève parce que ça me fait un peu mal au niveau de l'artère, tu m'as dit. Et oui, le but était de se préserver, d'autant plus que la saison n'est pas finie. Mais finalement, après 20 minutes d'échauffement, je sens une douleur sous le pied, donc je décide de l'enlever. Bon, aujourd'hui, on est à 4 jours de la compétition. Chacun va faire son dernier petit entraînement, un petit rappel de VMA, PMA, sur des durées courtes de 30 à 1 minute pour finir la préparation. Et oui, nous arrivons au terme de cette préparation, l'acclimatation a été faite. À présent, maintenant, c'est seulement tourner les jambes, faire un petit peu de vitesse en côte pour juste exciter le corps et pas aller puiser dans le jus. Donc là, on découvre la première, on met en séquence dans les cours, dans les oreilles. Sous l'œil attentif des moines, nous enchaînons 10 côtes d'une centaine de mètres, soit 25 secondes de montée dans un bon tempo et 1 minute de descente au trot. Ce cycle, nous le répétons 8 fois, mais toujours en restant assez bien. Je veux dire par là que l'objectif n'est pas de se mettre dans le rouge. Allez, poignets souples, pensez à vos bras. La séance se déroule sans accroc, je ne suis plus ballonné étant donné que le docteur de la Fédération Française d'Athlétisme m'a donné les médicaments qu'il fallait. Me voici donc remis sur pied, sans cette grosse boule au ventre, et ça fait vraiment plaisir. Après les 8 côtes, nous passons sur la seconde partie de la séance. Il s'agit de 8 x 30-30, cette fois-ci sur le plat. Nous allons faire ça donc autour du lac. Et le but est de dérouler, avoir la même intensité, mais simplement on va aller un petit peu plus vite étant donné que cette fois-ci on est sur le plat. Mais toujours avec l'idée de ne pas se flinguer. Donc avec Pierre Boudy, nous partons sur les 30-30, environ à 22-23 km/h, mais pas plus vite, ça sert à rien. Bon bah voilà, la dernière séance vient d'être faite, cette fois-ci il n'y a pas eu de vomi, donc c'est cool. Non, très bonne sensation, il n'y a pas eu de problème, on a assez bien déroulé et il n'y a plus qu'à. Et oui, il n'y a plus qu'à, la compétition arrive à grands pas, l'ensemble des nations est maintenant arrivé et nous venons de recevoir nos accréditations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez pu voir le parcours, le décor, c'est tout nouveau pour moi. Maintenant j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la compétition et sur ce je vous dis à la semaine prochaine.